balma muso balma cɛ Assimi Goïta ko Ivoirien ka Swasini olu ye mercenaire o nana dugu ci an bɛ ɲininkali kɛ kosɛbɛ mais comment Ivoire ka militaire bɛ bɔ fo Côte d'Ivoire o tɛmɛna frontière terrestre la aérien la o nana fo aéroport international Bamako mais munna si olu ye mercenaire munna o ma aéroport ta fɔlɔ ka dugu ci parce que n'o bɛ dugu ci o bɛ aéroport ta fɔlɔ o ma aéroport ta munna si olu ye mercenaire question a bɛ ɲininkali de kɛ frères maliens sachez très bien que des mercenaires qui ont pour projet de pouvoir attaquer le Mali quand ils ont pu traverser les frontières aériennes qu'ils sont arrivés à Bamako à l'aéroport international de Bamako on boucle automatiquement l'aéroport donc vous comprenez quelque chose qui ne va pas. On suit la vidéo pour mieux comprendre. Yes, je ne peux pas faire cette vidéo sans parler de l'ambassadeur Eric Taba. Etab, l'enfant de Cocody. Eric Taba, chef protocole de son excellence Alassane Ouattara. À toute la population de Cocody, jeunesse de Cocody, formant un bloc autour de l'ambassadeur Eric Taba. Etab ou rien. De passage, je salue le ministre de la promotion de la jeunesse et de l'insertion professionnelle, Mamadou Touré. Pour la région du Haut-Sassandra, le ministre de la jeunesse, Mamadou Touré, est l'homme qu'il faut pour cette région de la Haut-Sassandra. On fait appel à la population et de la jeunesse de la Haut-Sassandra, formant un bloc autour du ministre Mamadou Touré, le ministre de la jeunesse, ou rien. Au passage, je salue le conseiller du Premier ministre, Patrick Hachi Souleymane Touré. Toi les jaloux autour de toi, on fait rien que ça. Le TBO, Tene Birahima Ouattara, ou rien. Appelez-moi l'avocat international des 46 militaires, Roch Bassou Voka. Parce que les Maliens, ils enlèvent toujours A, donc ils disent Voka. Le Roch Bassou Voka va élucider cette affaire de 49 militaires qui est descendue à 46 militaires. Cette affaire si facile à résoudre que les Maliens flashent dessus. Ceux qui n'ont pas encore compris que cette affaire de 49 militaires qui est descendue à 46 militaires, que le gouvernement de transition d'Assimi Goïta, que les poutistes ont pris en otage. Les militaires ivoiriens ne devaient même pas faire 72 heures à l'aéroport international de Bamako, qui est un aéroport mais aussi une frontière. Donc quand le gouvernement de transition malien dit qu'ils ne reconnaissent pas leur ordre de mission, ils devaient juste stopper juste à l'aéroport et les faire demi-tour. Quand les 49 militaires présentaient un document semblable à un ordre de mission du pays d'où ils venaient, la Côte d'Ivoire, et que le Mali, l'aéroport international de Bamako, trouve que l'ordre de mission n'est pas bon, c'est pas un bon document, qu'est-ce qu'ils font? On les bloque à l'aéroport. Et par la suite, s'il n'y a pas de consensus positif, on les fait retourner. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'autorisation de traverser l'aéroport qui est une frontière pour aller dans le pays. Donc, on les fait retourner de là où ils viennent. Est-ce que vous comprenez un peu? Quand l'ordre de mission n'est pas bon, on les fait simplement retourner. Mais on ne les fait pas rentrer dans le pays pour les mettre en prison. Suivez la vidéo jusqu'à la fin pour mieux comprendre. Ceux qui ne sont pas d'accord, écrit en bas. La question que moi je me pose, moi le Roch Bassou, mais je pense que quand un avion rentre sur un territoire étranger, jusqu'au jour d'aujourd'hui, si Air France survole Bamako, eux ils savent. Mais comment est-ce qu'un avion qui quitte Abidjan, comme ils disent ils ne savent pas, est rentré sur un territoire malien qui a atterri à l'aéroport avec la permission de la tour de contrôle, où eux ils ne savaient pas? Ça c'est une question que moi je me pose. Parce qu'en principe, pour qu'un avion puisse atterrir, il faut que la tour de contrôle donne son OK. Pourquoi est-ce que la tour de contrôle doit donner son OK, doit suivre les départs et arrivées des avions? Ils sont informés de tout. Pourquoi? Pour éviter les arrivées en désordre, pour essayer d'éviter plein d'accidents des avions. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est programmé. On sait à telle heure, il y a tel avion qui arrive. À telle heure, il y a tel avion qui arrive. À telle seconde, il y a tel avion qui doit atterrir. Il y a tel avion qui doit décoller. Donc, moi, je pose la question aux autorités de la transition. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas aussi interpellé la tour de contrôle malienne? Expliquez-nous un peu ça. Et si je m'y connais un peu moins, expliquez-moi en bas comment est-ce que ça fonctionne pour que ceux qui nous suivent puissent mieux comprendre. Appelez-moi le gouvernement de transition d'Assimi Goïta, qui ne connaissent même pas les règles d'un aéroport, d'un règlement d'une frontière. Ils ne connaissent même pas le fonctionnement d'un aéroport, qui est bel et bien une frontière. Le gouvernement de transition d'Assimi Goïta permet de
l'air qui a pour mission de surveiller les frontières aériennes. Vous avez bel et bien, l'armée a bel et bien un œil sur les entrées et sorties, sur les avions qui rentrent sur le territoire malien. C'est l'avion qui n'a pas eu la permission de rentrer sur les frontières maliennes. Il y a la tour de contrôle d'état-major qui demande cet avion-là de faire demi-tour. Mais laisse-moi entrer jusqu'à l'aéroport, atterri. Et maintenant, c'est maintenant ils vont courir me faire contrôle. Il y a quelque chose qui louche dans cette histoire-là. Posez-leur cette question-là. C'est moi, Passou, qui demande ça. Appelez-moi la justice malienne qui ne savent même pas pourquoi est-ce qu'ils ont condamné les militaires, les 46 militaires ivoiriens, qui n'ont même pas réellement de vrais motifs. Les Maliens, les Ivoiriens, les braves Ivoiriens, je vais vous montrer tout à l'heure une figure d'un cas d'assaut dans un aéroport qu'on réussit à arriver dans un aéroport. Vous avez un avion qui arrive de la Côte d'Ivoire. Vous avez des commandos, d'après vous c'est des mercenaires, qui arrivent avec un avion et un autre avion chargé d'armes. Qu'est-ce qu'ils font? Quand ils arrivent à l'aéroport, du fait que tu as pu déjà traverser des frontières aériennes et que tu es arrivé à l'aéroport international déjà de ce pays-là déjà, première mission, puisqu'on a réussi déjà à arriver sur le territoire malien et que nous sommes à l'aéroport international, on boucle l'aéroport. Parce qu'on a réussi à arriver à l'aéroport international de Bamako. C'est qu'un bon mercenaire, un vrai mercenaire va faire. Parce que vous dites qu'on est venu attaquer le Mali, mais on allait commencer d'abord par l'aéroport. Boucler l'aéroport. Parce que vous dites qu'on est venu avec de l'arsenal. Je pense que nous aggravons la situation. Mais non, nous n'aggravons pas la situation, nous n'attisons pas la situation. Parce que eux, ils ont des cyber-activistes militants au lieu d'opinion qui racontent de n'importe quoi. Donc on ne peut pas s'asseoir, les regarder et ils vont insulter son excellence Alassane Ouattara, dégrader, dénigrer aussi la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Par rapport aux vidéos, aux analyses que vous avez entendues vous-même, mettez-vous à la place de ces personnes-là et puis analysez aussi, posez-vous aussi des questions. Est-ce que vous comprenez un peu? Nous, on attend le 14 janvier. Ils ont dit, jour de la libération du Mali. Nous, c'est ce qu'on veut voir. Libération que Modibo Keïta, depuis 1960, a fait. Et il a abandonné après les Français, là. La même chose qui se répète aujourd'hui. Vous mettez tout le pays en retard. Vous mettez le Mali en retard. Tous ces pays que vous prenez en exemple, là, ils n'ont pas fait comme vous. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de ce que vous faites qui a ressemblé à un pays qui a fait comme vous. Vous êtes les seuls. Est-ce que vous comprenez un peu? Quand je dis ceux-là, c'est tous ceux qui se comportent comme vous, que des coups d'État. Au moins, quand vous prenez un président là, laissez-le, il va tout arranger en même temps. Sachez faire confiance pour une seule fois à un président qui a été élu démocratiquement par vous, s'il vous plaît. Laissez travailler les gens. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais aujourd'hui, l'autre vient, vous l'enlevez. L'autre vient, vous l'enlevez. L'autre vient, vous l'enlevez. C'est vraiment insupportable. Et c'est les pauvres qui payent le prix. C'est pas vous. De la manière que fait Moussa Traoré vous a fatigué. Donc il était tellement fatigué que quand Alpha Oumar Konaré est venu au pouvoir, vous l'avez laissé pour l'Afiadoni, pour vous reposer et recommencer encore votre activité. Voilà un président que vous n'avez pas fatigué, que vous avez laissé gouverner tranquillement. Alpha Konaré. Mais lui travaille avec qui? Mais avec les Français. Vraiment la chance qu'il a eue. Mais lui-même en temps réel, c'est un bon président. Est-ce que vous comprenez un peu? Il est tombé ce jour-là sur votre pied droit. On dit Alaniché. Après Alpha Oumar Konaré, le bon président, les Maliens que nous on connaît qui sont jamais satisfaits là. Vous avez encore repris vos activités. Révolution sur révolution. Vous n'êtes pas fatigué? Pensez à développer le pays. Est-ce que vous comprenez un peu? Pensez à la population. Mettez les femmes, les filles à l'école. Mettez les enfants à l'école. Il faut que ça ce soit votre priorité. Mais vous racontez n'importe quoi. Vous, pour vous, c'est la révolution. Et ça vous apporte rien et rien du tout. Depuis, vous êtes en train de faire des révolutions, là, ça vous a amené quoi? Arrêtez ça un peu, les Maliens. C'est vous qui êtes forts. Libérez nos 46 militaires, nous, on va avancer. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous êtes forts. Libérez nos 46 militaires. Bravo. Allez, gagner. Allez, famille. Allez, coupe un état. Coupe-le. Prenez ça. La population de Cocody, la population ivoirienne, n'oubliez pas que la CAMOP CVRAGP est là pour vous. C'est très important. Je vous présente la JABGCI, Jeunesse en action pour la promotion de la bonne gouvernance. Pays là, on ne laisse pas jusqu'en 2055 ou plus le Passou, le roi Passou.
Peace.